Alors, demain, ce sera lundi. Je pense que je n'aurai pas sans doute le temps toute cette semaine de faire encore des vidéos, mais ça dépendra de l'actualité. Alors, j'ai décidé spécialement de faire encore cette vidéo ce soir parce que j'ai attendu tellement de choses. J'ai été toujours interpellé sur ce sujet, la candidature de Johnny Pacheco, qui est mon petit frère. Alors, je vais dire les choses de façon sincère et je vais dire à certaines personnes, bipez-moi Dosso 1515, bipez-moi Dosso 1515, disent que Dosso dit, il va te parler un peu, il dira ses vérités. Comme je l'ai toujours dit, je dirai mes vérités. Donc, on va parler de la candidature de Johnny Pacheco, de Damana Picasse et autres. Voilà, et choses, voilà. Donc, nombreux ont fait des vidéos, on dit que nos assos, les gens font des vidéos, ils t'interpellent. Pourquoi le cas de Johnny, tu ne parles pas? Est-ce que c'est pas que tu es bêté? Johnny est bêté? Bon, vraiment, ça me gêne un peu, ces gens de langage-là. Moi, je ne supporte pas ça, quoi. J'aime pas ça. Ça me fatigue. Et je voudrais qu'on apprenne à faire beaucoup d'efforts. Faisons beaucoup d'efforts dans ce que nous faisons parce que c'est très important pour chacun d'entre nous. Il faut qu'on apprenne à faire beaucoup d'efforts. Essayons de revoir beaucoup de choses. Alors, j'ai écouté plusieurs personnes. Le président de la CEI est beaucoup interpellé sur ce cas. J'ai dit Krubert Koulibaly est beaucoup interpellé aussi sur ce cas. Donc, partagez la vidéo. Pendant ce temps, moi, j'envoie ça rapidement à mes amis. Voilà, je vais envoyer ça rapidement à mes amis. Dites à Dosso, il n'a qu'à venir s'asseoir. Dites à Dosso que Zasso dit viens, il va te donner son opinion. Voilà, appelez d'autres personnes que je vais faire passer 2 vidéos. J'ai écouté aussi mon petit frère Ben. C'est un petit frère que je respecte beaucoup. Je l'ai écouté tout à l'heure dans sa vidéo. Voilà, c'est toujours... Son thème du jour m'a plu. Le RDR est-il un parti d'avenir? Je pense que dans l'avenir, nous allons revenir sur ce sujet. C'est un sujet qui va animer, qui m'intéresse aussi beaucoup. L'avenir du RHDP, ça serait un sujet très important. Alors pour l'instant, je vais rapidement répondre je ne vais pas être trop long sur ce point. Voilà, je ne vais pas être trop long. Donc je vais d'abord rapidement envoyer la vidéo à mes amis qui sont partout. Parce que beaucoup m'ont dit au Cameroun, au Sénégal, partout, les gens m'envoient des messages, on dit, mais Zasso, pourquoi le cas Johnny, tu es resté bien dessus? J'ai dit non, peut-être que je n'ai pas parlé fort. J'ai parlé, mais peut-être que je n'ai pas parlé fort. Je n'ai pas parlé fort. Alors, chers amis, je vais déjà rapidement vous faire écouter Dosso. Voilà, voilà ce que Dosso disait. Il est où sa vidéo? Voilà. Et c'est dans ce spot-là. Un monsieur comme ça. Voilà pourquoi on a su. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Donc, je dis ceci. Bipé Zasso Davou Patrick pour moi, et puis Bipé Dounia Major pour moi. Je commencerai par Zasso Davou Patrick. Zasso, je sais que tu es pété. Johnny Pacheco est pété. Ou bien parce que Johnny Pacheco est ton frère pété que tu ne parles pas, toi qui sais tant critiquer. Zasso, tu es pété. Johnny est pété. Vous êtes tous pétés de 15 mois. Pourquoi aujourd'hui tu es muet face à cette situation de Johnny Pacheco? Tu dois pouvoir nous dire quelque chose. Parce que Zasso, quand Johnny Pacheco dit qu'il est réfugié, Zasso, tu sais très bien que Johnny Pacheco n'est pas réfugié, Zasso. Zasso, toi tu es réfugié au même titre que moi, Dosso. Nous avons toi et moi le même statut. Toi et moi, nous avons le même statut avec Dounia Major. On a le même statut. Mais qu'est-ce qui se passe, Zasso? Pour que Johnny Pacheco veuille enfreindre à la loi. Et tu es là, tu fais des vidéos, tu n'en parles pas, Zasso. Pourquoi tu fais ça?
Johnny Pacheco n'est pas réfugié politique. D'abord. Tu sais très bien que Johnny Pacheco n'est pas réfugié politique. Parce que je me souviens qu'une fois, au moment où toi et Johnny, vous vous clashiez dans le sang. Au moment où Johnny clashait le pouvoir, tu défendais le pouvoir, tu avais ceci un jour. Et je crois que c'est après ça que Johnny Pacheco ne t'a plus jamais attaqué. Je regrette ce que tu as dit. Tu as dit, et je sais, Johnny Pacheco, moi, ça se je sais comment tu as fait pour avoir tes papiers. Tu l'as dit. Tu as dit ça. Johnny Pacheco, moi, ça se je sais comment tu as fait pour avoir tes papiers. Je sais comment tu as fait pour avoir tes papiers. Et c'est à travers toi que moi, Dosso, j'ai appris que quand Johnny Pacheco arrive en Finlande, il est dans un centre d'asile. Vous voyez, pour ceux qui vivent en Europe, quand tu arrives, on vous met dans un centre en attendant de demander l'asile. Moi, c'est dans ta Partagez la vidéo, chers amis. Partagez la vidéo, c'est aussi sécuriser ma page. Hein, quand vous êtes connecté, partagez, parce que tu sors du centre. ce qu'il dit, c'est important. Je pense que je suis bien placé pour lui donner une réponse claire. Voilà, je pense que comme je l'ai toujours dit, on est dans un combat où il est important qu'on explique les choses. C'est très, très important. Nous vivons tous dans des pays où il y a tellement de chaînes de télévision. Les médias, ils sont très efficaces sur ce genre de sujets. Ce sont des débats, des heures sur des heures. Parce qu'ils veulent amener les populations à comprendre. C'est pour ça que chez eux, il y a plus de stabilité. Tout le monde voit clair dans les choses parce qu'il faut expliquer. Et moi, je pense que ce qu'il a posé, je l'ai écouté longuement. J'ai réécouté sa vidéo. Mais je vais lui dire sincèrement ce que moi je pense. Voilà. Donc, il va continuer un peu. Tu vas te chercher. Et c'est dans ce centre-là, en Finlande. Bipel Dosso 1515. Mon frère Dosso, bipel-le. C'est mon ami. C'est dans ce centre-là qu'il était. Et un soir, il va dans une boîte de nuit, il croise une fille avec qui il a les relations sexuelles. Et après, il retourne dans son camp d'exilé. Une fois là-bas, quelques mois plus tard, la fille se rend compte qu'elle est enceinte. Elle porte plainte à la police, on le recherche, on va le prendre dans son centre d'asile là-bas et il déménage chez la fille. Donc ça veut dire qu'à partir du moment qu'on l'a pris dans son centre d'asile, il a déménagé chez la fille, c'est qu'il n'est pas sûr, il n'est plus demandeur d'asile. Voilà comment l'enfant naît, voilà comment Johnny Pacheco a ces documents. Ça, c'est toi qui nous as dit ça ici. Mais c'est le moment de venir parler de ça. Ou bien, les vidéos là, tu peux parler sur les autres, comme c'est ton frère Béké là, tu ne parles pas. Mais les gens te coûtent trop sur la parole pour ça. Partagez la vidéo, chers amis. Donc si c'était moi, Dosso, je savais que tu allais parler de ça. Ou bien, aujourd'hui là, tu fais la classification entre Béké et puis les autres ethnies, quoi. Comme moi, je n'ai pas de gagne-moi. Voilà un bon sujet que tu as en face de toi. Il faut partager la vidéo, on doit être à plus de 1000 personnes. Envoyez la vidéo à tout le monde, chers amis. Aidez-moi à combattre Facebook aussi. Alors, Dosso, je voudrais vraiment te saluer. C'est important, après je vais mettre la vidéo. Je voudrais vraiment te saluer, Dosso. Je t'ai écouté longuement. Et je voudrais te dire qu'il y a une chose que chacun de vous doit comprendre. Moi, quand je rentrais dans la politique, je ne suis pas rentré dans la politique en tant que BT. Je suis rentré dans la politique en tant que citoyen ivoirien. Quand je sors, partout où je vais sur ma carte d'identité, il est écrit ivoirien. Tout ce que je le fais là, je ne le fais pas pour faire la promotion de mon ethnie. Comme le font certaines personnes. Ils sont accrochés à leur tribalisme, à leur clan d'ethnie. Moi, je ne suis pas dedans. Peut-être que vous ne me suivez pas beaucoup. Quand je fais moi, Gbagbo, il est bêté, il était au pouvoir. Moi, j'ai combattu Gbagbo. J'ai dénoncé les faiblesses du régime Gbagbo. Je vous dis toujours que j'ai été humilié, j'ai été frappé. Pour dire quoi, moi, là, l'étude que j'ai fait là, le peu là, ça me suffit. Pour faire la différence entre mon ethnie, mon groupe ethnique et la politique. Je sais faire la différence.
C'est pour ça que dans la crise, Dieu m'a toujours protégé. Parce que Dieu sait que j'ai beaucoup à faire. Dosso, Gbagbo était au pouvoir. Et je sais sous le régime Gbagbo quels sont ceux qui profitaient du système Gbagbo. Moi, ça, je sais. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il était bêté. Mais moi, je ne voyais pas Gbagbo comme un bêté. Je voyais Gbagbo comme un président de la République qui avait en charge la vie de tous les Ivoiriens. C'est comme ça que moi, je voyais la chose. Moi, je voyais Gbagbo comme un président de la République. La preuve en est qu'il y a eu des débats à Gagnoa. Demander son responsable de campagne, quand moi j'étais porte-parole du président. À Gagnoa, là, c'était un débat. De ça, moi, mon politique, là, c'est le tribalisme, c'est quelque chose qui m'énerve même. Parce que c'est ça qui tue la politique en Afrique. Les gens, ils font politique, ils sont accrochés à leurs ethnies, à leur groupe ethnique. C'est de l'ignorance. Moi, je ne rentre pas dans ça, frère. Tu sais bien que moi, tribaliste, je ne suis pas dedans. C'est quelque chose même qui m'énerve, que je déteste. Je déteste le tribalisme dans la politique. Envoyez la vidéo, ils sont en train de déstabiliser la vidéo, chers amis. Ils sont en train de déstabiliser la vidéo. Invitez vos amis parce que Facebook, on est dans un combat. On a gagné la première étape. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Chers amis, le tribalisme, là, je déteste ça. Si Gbagbo a perdu le pouvoir aujourd'hui, c'est parce que ses parents bêtés, là, ils l'ont pris en otage. Il a pris des groupes, des clans, des groupes ethniques. Il s'est mis autour de lui. C'est ces gens-là, ces parents-là, qui l'ont bouclé. Aujourd'hui, Gbagbo a perdu le pouvoir. Il sait pourquoi il n'a pas su bien gérer à les 10 ans. Donc, les débats d'ethnie, groupes ethniques, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai grandi avec toutes les autres groupes ethniques. Hein. Ah oui, nous, quand on était à l'école, on était avec Kwame, on était avec Soro, on était avec Kone, on était avec Yapo, on était... À l'école, là, nous, on était mélangés. Ça, là, autant nous faut voyez, quand nous, on était petits, nous, on ne connaissait pas ça. C'est qu'on voit aujourd'hui, où les gens sont accrochés à leur tribalisme, ils font tout entre eux, là. C'est maintenant, nous, on voit ça. Sinon, autant nous Félix, il faut pas là, nous, on était mélangés. C'est pour ça le combat d'ivoirité des BD, là, moi, j'ai combattu. Quand Gbagbo est rentré dans ça, moi, j'ai combattu Gbagbo. J'ai dit que Gbagbo ne devait pas suivre la politique d'Ari Kourou Biti, qui consistait à diviser les Ivoiriens. Donc, moi, je me connais. Depuis que je suis là, toi, là, je n'ai pas de pression et je ne suis pas stressé. Cher ami, on va revenir à la candidature de Johnny. Moi, je l'ai félicité, je salue son courage. Il a accepté d'être candidat. Johnny a accepté d'être candidat. Mais ce qui est tout à fait juste, c'est un citoyen ivoirien. C'est son droit. Moi, je ne peux pas lui enlever ça, c'est son droit d'être candidat. Je n'ai pas à me plaindre. C'est normal, je dois l'encourager. Je sais qu'en face, il aura des candidats RHDP et FPI et autres. Mais moi, comme je suis RHDP, Johnny sera peut-être mon adversaire sur le terrain parce que moi, je soutiendrai les candidats RHDP. Moi, je suis RHDP. J'ai déjà gagné, on a déjà gagné une première partie qui est les élections et puis la guerre que les opposants, ces vieux opposants qui n'ont rien compris, ont failli nous opposer là. Nous là, on a déjà gagné cette étape. Aujourd'hui, on va aux législatives. Moi, je soutiens tous les candidats du RHDP. J'ai déjà dit aux uns aux autres. C'est son droit d'être candidat. Mais je vais t'expliquer quelque chose. Moi, je suis sorti de ce pays 2 semaines après l'arrestation de Gbagbo en 2010. Calcule bien, 2 semaines après, j'ai vécu la guerre. J'ai vécu la crise ivoirienne. J'étais là, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu tellement de choses que je suis trop serein quand je parle. J'étais là, j'ai vu la guerre. Ceux qui n'ont pas vu la guerre et nous, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai vécu la guerre. J'ai vécu la guerre. C'est pour ça que quand je parle pour l'ensemble des Ivoiriens. Moi, je dis les Ivoiriens. Je ne dis pas Bété, ça ne m'intéresse pas. Gagnoa, là, ce n'est pas les Bété seuls qui vivent à Gagnoa. Gagnoa est une ville de la Côte d'Ivoire. L'argent qu'on prend pour financer les communes, les quoi là, c'est l'argent de l'État. C'est tous les Ivoiriens qui cotisent pour faire Gagnoa. Gagnoa n'est pas une ville de Bété. Le combat Bété là, moi je ne rentre pas dedans. Si je vais rentrer dans le combat Bété là, je vais créer une association avec mes parents Bété. Les associations là, je peux aller là-bas, on dit il y a une réunion de Bété. Ça, je peux participer. Ce n'est pas un souci. Mais sur le terrain politique, les ethnies, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire ça m'énerve. Je n'aime pas même. J'aime pas, je ne supporte pas. Politique, on fait, puis on met ethnie dedans, groupe ethnique, on se renferme. On dit non, c'est nous, on doit rester entre nous. Il faut qu'on soit entre nous. C'est des échecs
Et des gens vous payent toujours les conséquences de ces politiques. Les gens payent les conséquences de ces politiques. Parce qu'ils font, ils font du tribalisme, c'est-à-dire le tribalisme. Du moment, moi j'ai eu des expériences politiques. J'ai eu tellement d'expériences politiques que je sais de quoi je parle. Au Rwanda, aujourd'hui, la Paul Kagame a cassé les Tutsis, les Hutus, on ne parle plus de ça là-bas. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas arriver là parce qu'il ne veut plus ramener ces vieilles guerres. Non, les Hutus, les Tutsis, là, ça n'existe plus. Et puis là-bas, là, tu ne peux pas prononcer ça comme ça. Non. Il est très vigilant, il ne joue pas ça. Parce qu'il sait que c'est ça qu'on a pris pour opposer les groupes ethniques. Et on a détruit son pays. Donc, sur ça, la Paul Kagame est très vigilant. C'est chez nous encore, on lève encore beaucoup de pieds. Et les gens reviennent sur ces discours, les groupes ethniques. Alors que c'est ça qui envoie les problèmes, les guerres. Les politiciens utilisent cela pour détruire les peuples. Mais dans nos systèmes, les gens ne sont pas durs avec ces gens qui font la promotion de la haine, du tribalisme et autres, et qui veulent toujours nous ramener dans des crises. Parce que peut-être qu'on veut la paix, donc au nom de la paix, on laisse beaucoup de choses se faire. Donc, moi, là, je pouvais aussi être candidat aux législatives. Je pouvais être aussi candidat aux législatives, mais je ne remplis pas les conditions. Je suis sorti de la Côte d'Ivoire en 2010, quand il y avait la crise. 10 ans hors de la Côte d'Ivoire. La Constitution dit, pour être candidat, il faut vivre sur le territoire ivoirien pendant 5 ans de façon continue. Moi, je ne remplis pas. Je ne remplis pas les conditions, je ne peux pas être candidat. Pourquoi je vais être candidat? Moi, je suis un intellectuel. Je vis dans un pays où on respecte la loi. J'ai été dans un pays anglophone où on respecte la loi. Je vis dans un pays où on respecte la loi. Donc, moi, je suis pour le respect des lois. Moi, je ne suis pas dans les sentiments, groupe ethnique, ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas la politique pour mon ethnie. Moi, je suis respectueux des lois. Si j'ai lu la loi, que la loi me dit de façon continue que je ne peux pas justifier, je ne peux pas être candidat. On dit qu'il faut avoir une résidence à Abidjan. Il faut avoir fait ceci, il faut avoir fait cela. Mais je ne peux pas. Pourquoi je vais être candidat? C'est quand j'étais hors du pays. Je n'ai pas de maison à Abidjan. Je n'ai pas d'adresse. Je ne paie pas impôt. Je ne paie pas l'eau. Je ne peux pas dire que je vais être candidat. Je ne peux pas le faire. Mais c'est moi qui le dis, c'est ma personne. C'est moi qui le dis. J'essaie de dire la loi de mon pays. J'appelle les juristes, je les écoute. On dit de façon continue. Je ne peux pas faire du faux. Johnny, et comment on appelle ça? De ce moi, je ne peux pas faire du faux pour aller m'asseoir devant quelqu'un pour dire tel papier. Je ne peux pas le faire. Parce que mon combat, là, c'est de changer l'administration. C'est-à-dire la corruption, le népotisme, le tribalisme, la xénophobie. Tous ces gens, tous ces trucs-là, c'est ça qui tue nos sociétés en Afrique. Tout ce retard qu'on a là, c'est notre mentalité. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le courage de combattre. Je ne suis pas pour RHDP pour faire plaisir à quelqu'un. Moi, je suis dans un combat. Et après, les législatives, on va passer à autre chose. Hein. Vous n'allez plus me reconnaître. Parce que ça serait un autre combat. Hein. Ça va gêner beaucoup de personnes. Parce qu'après les législatives, ce sera maintenant la guerre de positionnement. Chacun maintenant va se battre pour lui-même. Chacun cherche à se positionner pour l'avenir du parti. Je ne ferai pas plaisir à quelqu'un. Tu ne fais pas mon affaire, je n'ai pas affaire à toi. Ah oui, tu fais mon affaire, je fais ton affaire. Tu ne fais pas mon affaire, je ne fais pas ton affaire. Ici, pour le moment, c'est le président Ouattara que moi j'ai défendu jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus fait la promotion du président Ouattara parce que c'est son pouvoir qui m'intéresse. J'ai toujours dit sur lui, on peut faire avancer la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu vis en Europe, dans des pays de l'extérieur, où tu as contacté des gens, des grands hommes politiques, tu comprends que tu as une autre vision. Le président Ouattara, c'est une chance pour nous. Le président Ouattara, c'est une grâce pour nous. Donc, pour lui seulement là, on va finir ça. Quand on va finir, on va rentrer après le législatif. On passe à une autre chose. Les gens viendront se positionner. Chacun de nous va commencer à faire maintenant la politique à autre vitesse, hein, chers amis. Donc, chers amis, moi je n'ai pas de maison. Je suis sorti depuis 2010. Je n'ai pas de compte bancaire. Quand je partais là, le reste là, j'ai pris. C'est ça, je suis allé au Ghana, du Ghana, et puis je suis parti. Et puis c'est comme ça. Donc, je n'ai plus rien ici. Je n'ai pas de maison, je ne paye pas impôt, je ne paye rien. Pendant les 5 ans dont on parle, donc j'ai vu, je ne peux pas me présenter. Je ne peux pas me présenter, ce n'est pas possible. C'est la loi. Moi, c'est comme ça. C'est mon combat qui est là. Je ne peux pas faire du faux. Il y a des gens qui font du faux, qui raquettent, qui montent des faux coups pour avoir l'argent. Moi, je ne suis pas comme ça. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient pas. Je suis un homme très honnête dans ce que je fais. Et à chaque fois, quand je fais mes vidéos, je vous dis, pour que nous changeons, l'Afrique change, il faut que nous, pour nous qui faisons la politique, il faut que nous soyons d'abord honnêtes avec nous-mêmes. Si tu n'es pas honnête avec toi-même, tu ne peux pas jamais être honnête avec le peuple.
Non, moi je suis quelqu'un de très honnête. Johnny Pacheco partait en tant que militaire. Il est parti en tant que militaire. C'est un déserteur. Il est parti. Il a abandonné l'armée, puis il est parti. C'est un gendarme. C'est lui-même qui a dit qu'il est gendarme. Non, il est parti en tant que gendarme. Quand il est parti, il a déserté 2 ans. Combien d'années il ne venait plus? Il ne venait pas en Côte d'Ivoire. Je te dis mes vérités, moi, il ne tourne pas autour de mes choses. Hein. Il a quitté le pays. Ça fait plus de combien d'années? C'est sur la toile lui-même. Il a dit qu'il avait un problème de passeport, il avait un problème de papier. C'est lui qui l'a tout dit. Aujourd'hui, Dieu merci, tout cela a été réglé. Et Johnny est rentré en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas longtemps, quand il est rentré. Alors, c'est à lui. C'est à lui maintenant. C'est-à-dire que moi où je suis, je laisse le droit faire son travail. Je ne mélange pas les choses d'Osso. Pour moi, là, la CEI, le président de la CEI a toujours été clair. Il dit que ce n'est pas à lui de démontrer l'authenticité des documents que produisent les uns et les autres sur le Conseil constitutionnel. Seul le Conseil constitutionnel fera des enquêtes. Et je te dis ça toujours doucement. Sur la moralité de chacun de tous ces candidats. Parce que ce sont des candidats qui vont représenter la Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale. Tous ces candidats vont représenter le pays. Ils seront le candidat de tous les Ivoiriens. Ça veut dire nous tous notre candidat. Non, la CEI et le Conseil constitutionnel a intérêt à regarder de près le dossier de chacun d'entre eux. S'il y a des malfaiteurs, il y a eu des gens qui ont détourné, il y a eu des gens qui ont volé dans des ministères. Parce qu'il y a des ministres aussi qui sont candidats. Il y a des ministres qui sont candidats. Tout cela, on va voir dans leur budget, dans leur ministère. Combien qui est sorti, combien qui est rentré, qu'est-ce qui s'est passé, le financement, les quoi, comment ça s'est passé. Le président même a parlé de choses audites. Le chef de l'État même a parlé d'audit. Les députés, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Donc, si Johnny dit qu'il est candidat, ça veut dire qu'il est sûr de ce qu'il dit. Il remplit, il a déposé ses dossiers. Ce n'est pas moi, Zasso, de dire Johnny ne peut pas être candidat. Ce n'est pas possible. C'est au Conseil constitutionnel de dire que Johnny, là, il remplit les conditions. C'est tout. Le Conseil constitutionnel va nous dire un gendarme qui a quitté le pays, qui a déserté, qui revient pendant les élections. S'il peut être candidat, mais c'est au Conseil constitutionnel de nous dire, nous on observe, nous on regarde. Johnny Son n'est pas dans le cas, Johnny n'est pas le seul. Peut-être que vous prenez de l'exemple sur Johnny, mais Johnny n'est pas le seul. Est-ce qu'un gendarme qui a prêté serment pour servir un pays, il y a eu la guerre, il est sorti, il est parti. Lui c'est un militaire, il a quitté le pays, il est parti. Il revient. Est-ce que son affaire, là, son problème a été régularisé? Voilà les questions. C'est au Conseil constitutionnel de répondre à ça. Est-ce que quand Johnny est venu, on l'a écouté? C'est vrai, il est venu pour la paix. Il fait des vidéos, il parle de la paix. Oui, c'est vrai. Mais la paix, là, ça ne peut pas dénier le droit. La paix ne peut pas être au-dessus du droit. Donc, moi, j'ai confiance au petit frère. Je sais qu'il a déposé, ça veut dire qu'il a déjà réglé les choses. C'est pour ça qu'il a déposé sa candidature. Il va montrer pendant les 5 ans, il a eu une résidence. Quand tu as une résidence, tu payes un impôt. Tu as les factures, tu as tout. Il va tout démontrer. Donc, il va tout démontrer. Et c'est le Conseil constitutionnel seul. Nous, on est là, on regarde. Donc, moi, j'observe. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un, mon frère. Moi, je ne fais pas plaisir à quelqu'un. Pour le pays, là, je suis engagé pour le changement de beaucoup de choses dans mon pays. C'est vrai que ce n'est pas facile. On est dans un pays où il faut dire ce que les gens veulent attendre. Quand tu dis ce qu'ils veulent attendre, alors tu peux rentrer dans leur grâce. Ce qui est dangereux. Souvent, même quand ils ne veulent plus de toi, ils vont te bloquer, ils vont te verrouiller et puis ils vont aller chercher de nouveaux amis. Parce qu'ils ne veulent pas que tu leur apportes un plus. Ils veulent qu'autour d'eux, il y ait ces gens-là avec les mêmes mentalités et puis on n'avance pas. Partagez la vidéo, chers amis. Mais ceux qui ont des idées pour les faire avancer, ils ne sont pas prêts. Ils veulent instrumentaliser des gens qu'ils veulent instrumentaliser. Moi, j'ai vu beaucoup de cadres dans le parti que je vois aujourd'hui. Ils n'aiment pas les gens qui vont ouvrir des débats pour l'avenir du pays avec eux. Ils ne sont pas prêts. Nous-mêmes qui quittons la diaspora, là, ils ne sont pas prêts pour parler à nous. Ils ne sont même pas prêts. Beaucoup ne sont pas prêts. Ils n'aiment pas qu'on leur apporte quelque chose. Ils veulent rester dans le système. Des gens qui vont instrumentaliser, des gens qui vont dire oui, 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 oui. Et puis après, quand ça se gâte, ces mêmes gens ne vont plus le voir. Mais les gens comme les assos qui ont le courage de dire ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Moi, je n'ai pas besoin des sentiments ou les pleurs des militants, ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que la plupart des militants, le taux d'analphabétisme est élevé. Nous, en tant que les intellectuels, ça nous d'expliquer les choses. Leur faire comprendre, c'est pour ça que dans le monde, il faut sortir. Nous qui sommes sortis là,
On doit être d'un apport positif pour notre pays. Le président Ouattara, là, s'il était resté ici toute sa vie, il allait avoir des problèmes. Mais il est sorti à un certain moment donné, il est allé aux États-Unis, il a une autre mentalité, une autre vision des choses. Il y a des choses que les enfants ne supportent pas. Moi, je connais le président, il y a des choses que les enfants, le président ne supporte pas. Parce que lui, il a grandi aux États-Unis. Aux États-Unis, on n'est pas dans le tribalisme, on n'est pas dans ceci, on n'est pas dans cela. Non. Là-bas, c'est la compétence. C'est ton travail qui te positionne. Aux États-Unis, si tu sais parler, tu sais argumenter, tu es fort, les Américains ils te donnent de la valeur. Ils te placent là où ils vont te placer. Ils ont besoin de toi pour sensibiliser. Ils ont besoin de toi pour être partout. Chez nous, là, ils vont te fermer dessous. Ils vont te bloquer, ils vont te verrouiller. Parce que c'est la mentalité. C'est-à-dire, on ne cherche pas à corriger, mais on déplace les problèmes. On ne corrige pas. On aime rester dans le statu quo. On a le pouvoir, on a l'argent, on est puissant, on est fort. Le reste, on s'en fout. Le reste, on s'en fout. Donc, le problème de Johnny, là, c'est un problème de la constitution, du conseil constitutionnel. Moi, je ne sais pas pourquoi on veut que Zasso se prononce à chaque fois. Mais je suis obligé de vous répondre pour que vous oubliez ce débat. Il n'est pas le seul. Johnny Pacheco, est-ce qu'il paye les impôts? Est-ce qu'il a une résidence? Ça lui de prouver. Son conseil constitutionnel de mener des enquêtes. Il dit qu'il est fonctionnaire. Il dira, il est fonctionnaire, il va montrer les preuves. C'est à lui de montrer les preuves. C'est lui devant lui qui peut montrer. Et c'est au conseil constitutionnel de nous prouver oui ou non si Johnny est vraiment fonctionnaire. Je sais ce que c'est qu'un fonctionnaire. Tu paies les impôts. Ah oui, tu paies les impôts. Ta fiche de salaire, tout ça là, ils vont recevoir. Le conseil constitutionnel aura tout ça. Donc Johnny donnera les éléments. Nous sommes là pour interpeller nos systèmes politiques. À éviter beaucoup d'erreurs parce qu'on vient de quelque part. D'où on vient là, c'est loin. Beaucoup sont morts. Non, les petits jeux là, nous on doit les dire quitter dedans et puis appliquer la loi. Si la loi arrange Johnny, mais Johnny passe, il est candidat et puis on avance. Ça, on n'a pas besoin de faire des débats. De sorte, la situation de Johnny a-t-elle été régularisée? Mais c'est lui seul qui peut vous expliquer. Vous l'appelez, lui il prend sa caméra et puis vous explique. Quand il est rentré là, est-ce que, comment on appelle ça, le tribunal militaire qui est censé écouter Johnny, est-ce que le tribunal militaire a écouté Johnny? C'est des questions comme nous, on pose. Moi, je me pose, mais moi, je suis là, j'écoute, je regarde. Ce n'est pas une affaire de BT ou ce n'est pas une affaire de Johnny. Moi, c'est une affaire de la crédibilité de mon pays. La crédibilité des institutions dans mon pays. Mon combat, c'est la crédibilité des institutions, l'image de notre société. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de Johnny. Johnny, c'est dedans. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Il y a eu des gens qui sont morts. De ce plus de 3000 morts. 3000 morts. Quand moi je partais, j'avais des corps. Non, ne me limitez pas au débat. Non, Johnny, non, moi je ne veux pas qu'on me ramène dans ce débat. Moi, c'est des trucs qui me... Moi, je ne suis pas à ce stade. Moi, je ne suis pas à ce stade. Moi, je parle de mon pays, l'avenir de mon pays, les lois. Est-ce que les institutions sont prêtes à être crédibles, à appliquer la loi, à sanctionner des gens qui se sont mal comportés? Voilà le vrai débat que nous allons mener autour de nos institutions. Si on arrive au Ghana, les Ghanéens sont devant nous. Hein. J'ai fait 2 ans au Ghana. Au Ghana, c'est la diaspora qui contrôle le système. La diaspora apporte plus au Ghana. Est-ce que vous savez ce que le pouvoir politique fait pour la diaspora ghanéenne? J'ai un ami diplomate, quand je suis arrivé au Danemark, j'ai été reçu par mon ami diplomate. Toute la nuit, on a dormi. C'est que les Ivoiriens de la diaspora font là, on est trop en retard. C'est-à-dire on a la mentalité francophone, donc mentalité grégaire. On est dans des palabres inutiles. Au Danemark, le diplomate et moi, on a passé une nuit, on s'assit la nuit, il m'a expliqué des choses. Vous ne pouvez pas comprendre comment le Ghana apporte à ses citoyens de la diaspora. Soit dans la diaspora, tu ne veux plus travailler, tu veux faire tes affaires. L'ambassade là va négocier pour que tu aies un financement. Pour que toi, tu te prennes en charge, pour que tu fasses tes affaires pour venir aider ton pays. Ils ont des financements. Kofi Annan, qui était président Kofi Annan a ouvert tous les réseaux aux Ghanéens de la diaspora. Il m'a expliqué, il dit, ça tu ne peux pas comprendre.
Tu arrives aujourd'hui au Ghana, tu ne peux pas savoir combien de fois Kofi Annan a investi. Sa position de secrétaire général de l'ONU, il a pris, il a créé de grosses institutions au Ghana. Toutes les grandes banques, UBS, toutes ces banques aujourd'hui sont au Ghana. Ce sont des banques d'affaires. Les gagnants de la diaspora ont leur banque aux États-Unis. Ils ont leur banque partout dans le monde. En Angleterre, ils ont leur propre banque. C'est le gouvernement qui l'a fait pour aider la diaspora à s'impliquer dans le développement du pays. Là-bas, ils ont eu des reconnaissances. Est-ce que tu sais qu'au Ghana, les chefs du village sont des intellectuels? On va même les chercher dans la diaspora. C'est-à-dire, toi, Dosso, où tu es là, tu as une certaine, comme tu as vu, le pays là va s'arranger à te faire rentrer. Puis on dit, va être chef du village. Tu vas aider à éclairer tes parents. Tu vas aider à ouvrir les yeux de tes parents. Donc, on va chercher des intellectuels. Le pays recrute des intellectuels et on les fait rentrer. C'est ça qui fait aujourd'hui la force du Ghana. Le Ghana est propre, les Ghanéens sont développés dans la tête. Les Ghanéens sont vraiment responsables dans la tête. Mais c'est un travail de la diaspora, c'est un travail du pouvoir. Ici, là, rentre chez toi. Le président Ouattara dit, venez en Côte d'Ivoire. On a besoin de toi. Mais quand tu viens là, ceux mêmes qui doivent te dire, rentrons ici, là, ils ne sont même pas prêts même. C'est-à-dire, quand vous venez de la diaspora, ils vous ferment les portes. Ils ne veulent même pas. Ils sont assis dessus, ils disent, c'est leur combat, ils ont mené. Quand tu vas là parler, ils disent, non, c'est nous, on a mené notre combat. Comme si ceux qui sont de la diaspora ne sont pas des enfants de la Côte d'Ivoire. C'est une crise qui nous a menés, ce n'est pas une volonté. C'est une crise politique créée par les politiques qui nous ont menés là-bas. Donc, normalement, quand on vient dans notre pays, on doit s'ouvrir à nous, on doit parler à nous, on doit aussi chercher à savoir ce que nous pensons. Mais les gens, une fois qu'ils sont assis, ils sont puissants, ils s'en foutent. Donc, voilà les difficultés qu'on a en Côte d'Ivoire, qu'on doit régler. Il y a des choses à régler, il y a beaucoup de choses à régler. Moi, je connais l'histoire politique du RDR. Je me suis mis en fond, j'ai étudié, j'ai écouté. Aujourd'hui, ils sont devenus RHDP qui a encore des groupements de partis politiques. On attend plus tard que ça devienne un parti politique pour que nous apportons vertument nos contributions. Donc, Dosso, Johnny est venu. Est-ce que c'est vrai, on fait vidéo? Moi, j'ai déjà joué à une autorité. Quelqu'un m'a dit, mais Zasso, j'ai dit, mais moi, Zasso, normalement, je suis rentré dans ce pays-là. Si j'ai fait quelque chose, au-delà des vidéos du pouvoir que je soutiens, je préfère qu'on m'interpelle. Et puis, je donne mon opinion. C'est pas parce qu'on veut la paix qu'on va se taire sur tout. Non. Tu es parti. Si moi j'étais soldat, que je suis parti, je reviens là. Mais ils vont m'écouter, c'est normal qu'ils m'écoutent. C'est normal, c'est pas parce que j'ai fait vidéo, puis il dit président de la République, président de la République. Donc automatiquement, tout doit être non. Ça peut pas être juste. C'est pour ça que je suis dû à être dans mon application. Je ne peux pas être dû à être dans mon application et puis il a dit non, avec Johnny Samba. Je suis d'accord, non. Non. Moi je le dis, à un certain moment donné, des militaires qui sont partis, même si on veut la paix, les militaires qui sont partis doivent être écoutés par leur patron. L'armée, ça dit que l'armée, ça dit le tribunal militaire, tous ceux qui sont militaires, qui sont sortis du pays, qui sont venus, qui veulent la paix, on doit d'abord les écouter. Parce qu'ils ont déserté l'armée. Est-ce que Johnny a été réintégré parce qu'il dit les fonctionnaires? Est-ce qu'il avait démissionné? Est-ce qu'il a été réintégré? C'est des questions que nous voulons comprendre. Mais ça, c'est le Conseil constitutionnel qui doit mener ce débat. Ce n'est pas à moi de mener ce débat. Moi, je regarde seulement depuis Joseph Dosso. Koulibaly, le président de la CEI, reçoit tous les dossiers. Lui, il reçoit les dossiers. Et les dossiers là, c'est qu'on a demandé là, c'est ça il donne. Quand il y a eu les élections présidentielles, Dosso, moi je vous dis toujours, quand il y a eu les élections présidentielles, Soro Diom a donné, Babou a donné, tout le monde a donné, mais on a retenu combien? 4 personnes. On a retenu 4 candidats. C'est le Conseil constitutionnel qui va mener des enquêtes. Les gens, ils pensent que le problème des députés, c'est en Suisse là. En Suisse, pour être député, tes parents même ont une histoire avec la Suisse. Ils regardent ton parcours, ton background, ton parcours, ce que tu as fait. Ce que tu as fait. Là-bas, on ne devient pas député comme ça. Hein? En Suisse, où je vis là, on ne devient pas député comme ça. Même en France, on ne devient pas député comme ça. Hein? On ne se lève pas parce que tu... Non, non, c'est pas comme ça. Hein? Chez nous, ici, on a beaucoup de choses à changer. Hein? Les députés votent les lois. C'est-à-dire, c'est des lois, des problèmes des budgets de l'État, tout, on vient, on dépose devant eux. Si les députés ne sont pas préparés, mes chers amis, il y a des choses qui vont glisser sur nos yeux. On ne va jamais se développer. Le député va dans les villages, il recense les problèmes, les difficultés des parents. Il recense tout. Il se lève vers l'Assemblée nationale. Il dit dans telle région, il y a telle difficulté, il y a telle difficulté. Dans le budget de l'État, qu'on va faire des choses là,
Lui, il est là pour dire, ah, ici, là, il y a un problème. Ce n'est pas lui qui fait le développement. On a des maires, on a des présidents des conseils généraux. C'est eux qui vont développer les routes. Donc, chez nous, ici, là, il y a des gens même qui ont fait des gaffes, mais ils sont candidats aux élections législatives. Je connais des gens qui ont fait des gaffes, mais qui sont candidats aux élections législatives. Ah oui? Il y a des gens qui ont fait des choses, on n'a même pas appelé la justice pour savoir ce qui se passe. Nous, là, on est dans un combat. Les erreurs du régime Gbagbo, là, nous, on doit éviter ces mêmes erreurs. Et c'est le sens de notre combat. On doit éviter les erreurs du régime Gbagbo. Construire un pays, le premier mandat de la 3e République, ce n'est pas pour s'amuser. Hein. Sincèrement, ne comptez pas sur moi pour venir applaudir tout. Non, non, moi, je ne suis pas ici pour faire vidéo où les gens vont être contents. Ah, non, non, non. Quand Gbagbo est tombé là, vous avez vu comment les gens ont pleuré. Vous avez vu comment les gens ont pleuré. La crise actuelle, là, ici, là, tout récemment, c'est ce qui s'est passé où il y a 80 morts. Plus de 100 morts. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? On ne peut pas tout dire. Donc, aujourd'hui, ceux qui doivent être à l'Assemblée nationale doivent être des hommes propres. Je l'ai dit, j'assume ce que j'ai dit. C'est toi des hommes propres, des hommes compétents qui ont une histoire avec la Côte d'Ivoire. Johnny, c'est un militaire, il a déserté les partis. Il vient dire les candidats. D'accord? C'est le Conseil constitutionnel que nous on regarde. C'est ce qu'ils vont nous dire. Mon combat n'est pas une affaire de faire plaisir à quelqu'un. C'est les lois, les institutions de mon pays doivent être respectées. C'est pour la crédibilité de nos institutions dans notre pays. Voilà mon débat, c'est tout. Après nous, là, il y a d'autres qui vont venir. Quelle génération on prépare? Quelle génération on prépare? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Donc, tu vis en Europe, je vis en Europe, tu connais les mentalités. Ici, la plupart des gens, ils ne sont pas... On a beaucoup à dire, à faire. Donc, est-ce que Johnny, le président... Je sais que le président Ouattara a pris une loi d'amnistie. Est-ce que Johnny bénéficie de cette loi d'amnistie? Mais son conseil constitutionnel de répondre à tout ça, ce n'est pas à moi de ça. Ce n'est pas à moi. Je suis respectueux des institutions. Le conseil, la CEI a fini son travail. C'est maintenant au conseil du constitutionnel d'analyser les dossiers, d'étudier les dossiers, des uns et des autres, de faire des enquêtes. Parce que c'est des nouveaux, c'est des députés, ce sont les députés qui vont voter non, les lois de notre République. C'est les députés. Donc, le conseil constitutionnel a droit à faire les choses de façon correcte. Parce que c'est pour la crédibilité. C'est pour la crédibilité du pays. Regardez ce qui se passe dans nos assemblées nationales. Les palabres que les gens font. Vous les avez une fois vus se battre sur des projets. Parce que les jeunes n'ont pas d'emploi. Parce que les femmes sont ceci. Parce que c'est ceci. Est-ce que vous avez vu nos députés faire des débats? Quand ils font les débats là, c'est pour leurs propres intérêts. Comme on va augmenter leur salaire, ils vont avoir 2 500 000. Mais j'oublie que c'est l'argent du contribuable qu'on leur donne. Ces députés-là seront payés sous fonds du contribuable. Les gens cotisent, les gens souffrent. Donc l'argent des députés-là, quand ils vont voter dans les villages, l'État doit être regardant, l'État doit être sérieux sur cette histoire. De ceux qui vont, s'ils seront à la magistrature, qui seront à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est des trucs de ça. Donc, ces questions-là, il était parti, il est revenu. On a fait la campagne. C'est fini. Il dit il est candidat. Il a déposé ses dossiers. Nous, on attend le Conseil constitutionnel. Et j'ai cité les éléments importants. Est-ce qu'il a bénéficié de loi d'amnistie? Est-ce que son problème a été régularisé? Parce que c'est un gendarme qui a prêté serment. C'est un gendarme qui a prêté serment. C'est un gendarme qui a prêté serment. Donc, même si on soutient RHDP, moi-même si j'étais à sa place, je dirais la même chose. Et c'est ce que j'ai dit aux gens. Je dis, moi, si j'étais soldat, je dirais toujours, il faut que l'armée, tous les soldats qui sont sortis, qui rentrent en Côte d'Ivoire, même que ce soit au nom de la paix, il faut qu'ils soient écoutés. Il faut que leurs problèmes soient clairs. Est-ce qu'ils ont été réintégrés? Ils sont partis, ils doivent s'expliquer pourquoi ils sont partis. Normalement, un gendarme est censé défendre une nation, une république. Tu ne peux pas prêter serment et puis défendre un parti politique. Tu vas défendre un homme politique. C'est pas normal. La plupart dans notre pays, les gendarmes prêtent serment et ils défendent les hommes politiques. Quand le régime politique tombe, le gendarme lui aussi il tombe. C'est pas normal.
On ne peut pas vous payer l'argent du contribuable pour être redevable à des hommes qui sont au pouvoir. Vous devez être redevable à la République et au pays. Beaucoup de nos gendarmes font beaucoup d'erreurs. Vous prêtez serment. On prend l'argent du contribuable. Les gens payent les impôts. Les gens souffrent. On vous paye. Vous êtes des fonctionnaires. Vous avez des maisons. Vous avez des avantages. Et quand il y a des crises politiques, automatiquement, vous prenez vos bagages, vous partez. Même quand on vous appelle, vous dites, vous ne venez pas. Vous revenez et puis tout est bon. On s'assoit, on dit non, c'est fini. Mais il faut faire très attention. Faisons très attention. Ah oui, moi je vous dis la vérité, faites très attention. Il y a des choses à régler, il y a beaucoup à faire. Tout gendarme qui est sorti du pays, policier, militaire, normalement, même quand on finit, on veut tout régler, on fait asseoir la personne, l'armée le convoque. Ça doit être ceci, ça doit être cela. On régularise son problème. Nous tous, on sait que son problème est réglé. Maintenant, tout ce qui est débat, sur députation, quoi, mais il n'y a pas de problème. S'il est réintégré, il n'y a pas de souci. Parce que si tu es réintégré, il y a beaucoup qui sont partis, qui sont venus, qui ont été réintégrés. Ah oui, moi j'appelais des cadres. J'appelais des cadres pour dire, ouais, et beaucoup ont été réintégrés. Beaucoup ont été réintégrés. Un soldat ne peut pas sortir d'un pays. Il arrive en Europe, il demande son asile, après il rentre. Dès qu'il rentre, il doit être écouté. Quel que soit ce qu'on va faire, quel que soit, même si on soutient, on doit être des modèles d'abord. Moi, je vais être un modèle pour mon parti. Je ne veux pas rentrer dans des faux coups. Il y a des gens qui m'appellent souvent ici, je vais passer concours de gendarmerie, je vais passer concours de police, il faut aller voir Maître Bakayoko. Je dis, mais c'est grave. Il y a des gens qui me disent, je vais passer concours d'officier, je veux que tu m'aides. Je dis, mais moi je ne passe pas, je ne suis pas là pour ça. Ce n'est pas moi qui fais passer les concours. Ce n'est pas moi, Zasso, qui fait passer les concours. Je ne peux pas me lever pour aller voir un homme politique pour dire non, il faut aider mon frère à y voir tel concours. Mais c'est grave. On devient dangereux pour la République. C'est de la corruption. On appelle ça de la corruption, du favoritisme. Dans l'armée, il y a des gens qui ont combien d'années de choses et puis on les bombarde comme lieutenant-colonel. Alors qu'il y a des gens qui sont là pendant des années qui sont bien formés. Mais ça, c'est du favoritisme. Quand l'armée concrète, en Europe, là, on ne se lève pas comme ça pour devenir lieutenant-colonel. Ah non! C'est le nombre d'années qui tient. On tient compte de la compétence et du nombre d'années. On ne piétine pas les choses. Il y a des enfants qui arrivent dans l'armée, ils dépassent même leurs aînés, leurs supérieurs qui sont là. Parce qu'il a peut-être un parent dans l'armée. Il a peut-être un frère dans l'armée. Mais c'est grave. Quand l'armée est en train de construire, on va d'échec en échec. Parce que, ça dit, dès que vous arrivez à faire ça, ça devient dangereux pour tout le monde, même pour vous-même. Moi, j'ai vu ça dans notre armée de Côte d'Ivoire. J'ai vu ça dans notre armée de Côte d'Ivoire. Donc, frère, Dosso, voilà ça. Je pense que c'est au Conseil constitutionnel de régler ce problème. Si Johnny remplit bien les conditions, c'est le Conseil constitutionnel. Je suis revenu au cas de Damana Picasse. Tu me dis parce que Johnny, mais je me suis prononcé sur le cas de Damana Picasse. Je te dis la vérité. Damana Picasse a été un élément dangereux pendant les élections de 2010. Il a été un élément dangereux. Damana Picasse a participé à créer la guerre. Damana Picasse a lancé des mots d'ordre. Damana Picasse a semé la haine. Il a participé à créer la guerre. Damana Picasse rentre en Côte d'Ivoire, il doit être arrêté, il doit être jugé. Il doit être jugé et puis après, on va l'amnistier. Si l'amnistier là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il y a eu trop d'impunité. Moi, je ne suis pas pour l'impunité. Je vous le dis, je ne suis pas pour l'impunité dans mon pays. Parce que si je suis pour l'impunité, moi-même, je suis victime de violence. Souvent, on m'agresse. En 2010, j'ai failli perdre ma vie. J'ai failli mourir en 2010. 2010, j'étais au bout, j'ai dit ma vie, là, c'était là, c'était là. Il n'y a pas longtemps à l'université. Je suis allé seulement présenter l'université. J'ai failli mourir. De ce temps, il y a des choses que je ne cautionne pas. Il y a des choses que je ne peux pas cautionner dans mon pays. Quel que soit le pouvoir qui va être là, je dirais non. Parce que nos vies là, c'est pas aussi. Nos vies là, on est toujours en danger. Moi, mais souvent, quand je marche, j'ai toujours peur. Je me dis, un jour, on peut me tuer. Parce que dans notre pays, les gens tuent.
Ils font du n'importe quoi et puis on pardonne. Le peuple ne sait pas pourquoi les gens ont créé l'insurrection. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi les gens ont fait le boycott. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts et puis à faire la série là comme ça. On a libéré les gens, ils sont candidats. Donc, est-ce que tu sais que la fille de son député, ils sont candidats? Est-ce que tu sais que les, comment on appelle ça, Djikawi, ils sont candidats? Tous ceux qui ont appelé à l'insurrection au coup d'État, la plupart sont candidats. J'ai mal. J'ai mal, j'ai mal. J'ai mal. Ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Nous sommes encore dans Mania. On est encore dans Mania. Les gens gèrent les sentiments politiques, il ne faut pas. Politique, ce n'est pas sentiment, c'est la rigueur des lois. Lorsque nos lois seront, c'est-à-dire nos responsables des justices, de nos polices, de nos gendarmeries seront rigoureux, alors notre pays sera un grand pays. C'est tout. Et c'est ce que j'attends plus du président Ouattara. C'est pour ça que je soutiens le président Ouattara. C'est ce que j'attends de son pouvoir. N'importe qui ne peut pas se lever pour aller insulter quelqu'un. Au nom de Gbagbo, les gens arrivent, ils insultent les gens. Ils menacent les gens. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Chez nous là, en Suisse où nous on vit là, on n'insulte pas. Il y a des gens qui te regardent et puis ils insultent ta mère. On n'insulte pas. Tu as insulté maman là, tu vas te trouver devant la justice. Le gars a porté plainte contre toi, tu ne vas même pas t'en sortir. Ici, les gens se permettent tout. Parce que nos lois, on est en train de construire un pays. Et nous sommes convaincus qu'avec notre participation, avec notre façon de poser les choses, les gens vont changer de conscience, les gens, même nos autorités. Nous avons toujours interpellé pour dire c'est votre temps, faites votre travail. Je dis souvent à certains cadres, je dis mais quand vous nommez là, faites votre travail, ne gérez pas sentiment. Parce qu'après vous pouvez vous retrouver dans les mêmes problèmes. Regardez aujourd'hui les pro-Gbagbo qui étaient au pouvoir. Quand on leur disait que ça c'est pas bon, ils acceptaient tout, ils étaient contents. Aujourd'hui là, c'est pas eux qui pleurent. Leurs militants là, c'est pas eux qui pleurent matin, midi, soir ici. C'est pas eux qui disent ta mère quand tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela, c'est pas eux. Mais quand ils étaient au pouvoir, quand tu parlais, ils attendaient. Parce qu'eux, ils sont au pouvoir. Non. Donc, le cas de Johnny, c'est un cas, il faut laisser au Conseil constitutionnel. Moi, je pense que le président de la CEI a fait son travail. Il a transmis les dossiers. C'est au Conseil constitutionnel de voir. C'est les Ivoiriens qui votent. Là où Johnny allait déposer sa candidature, c'est eux qui vont voter. Ce n'est pas moi qui vote. Moi, j'ai déjà mes candidats. Voilà, moi, j'ai déjà mes candidats. Moi, je veux que les choses soient bien faites dans mon pays. Je vis dans un pays où on me traque, c'est-à-dire on me dit la loi. Là-bas, là, ce n'est pas comme ici. Des petites filles de 20 ans, des enfants de 15 ans, et 20 ans, 25 ans, ils te font un soin et puis ils te parlent. Ils te disent ton village d'Afrique où tu es quitté là, c'est pas comme ça. Ici, là, c'est comme ça, c'est comme ça. Ici, c'est ici, ici, c'est ici. Moi, même je ne sais pas quoi dire. Je ne peux pas quitter là-bas, venir m'asseoir ici, et puis me comporter comme les pro-Gbagbo, les ignorants comme ça, qui sont dans l'émotion, pour eux, tout est bon, tout est juste. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne peux pas le faire. Donc, notre frère, sois serein. Johnny, ça dépend de lui. S'il estime que ça va, il a déjà déposé. Donc, attendons. Il n'est pas le seul. Hein? Il y a des gens même qui ont fait des trucs graves, qui sont candidats dessous. Moi, j'ai regardé la liste, j'ai vu. Il y a des gens qui ont lancé à l'insurrection. Ils sont candidats. Ils sont candidats aux élections présidentielles dans mon pays. Ils sont candidats dans mon pays, frère. C'est choquant. Ça fait mal. Mais on est obligé d'attendre. On est obligé de regarder notre conseil constitutionnel. Donc, j'ai fini pour te dire que j'ai écouté mon frère, comment il s'appelle? Je vais terminer par Ben. Le Damana Picasse, voilà, le cas Damana Picasse. Damana Picasse, c'est un administrateur, lui et puis Katina. Ils ont travaillé en tant que des administrateurs dans notre pays. Damana Picasse était au ministère de l'Intérieur. Damana Picasse était ministre du budget. Donc c'était des administrateurs. Pour eux, je peux comprendre. Ils sont partis, ils sont revenus. Mais eux là, ils ont, Damana Picasse et Katina là, il a volé l'argent. Il a pris beaucoup d'argent et puis il est parti. Donc, normalement, Katina, il y a une plainte contre lui. Donc, Katina doit d'abord régler son problème de justice. Tu n'as pas encore fini de régler le problème de justice, tu as su au Ghana, tu dis que tu es candidat.
Alors que tu as pris l'argent du pays, on a porté plainte contre toi. Mais tu dois rentrer pour t'expliquer. Katina doit rentrer en Côte d'Ivoire pour s'expliquer. Autant de Gbagbo, on dit qu'il a pris beaucoup d'argent. Il est parti. Et l'État l'accuse. Mais la justice l'accuse. Il doit venir s'expliquer. Dites à Katina que Zasso dit. Arrêtez de vous cacher derrière le titre de député. Parce que vous voulez vous cacher derrière le titre de député pour cacher vos crimes. Parce que quand tu es député, on dit non, il y a impunité, il y a non, comment on appelle, non, ils ont des trucs de, comment on appelle ça. Ils ont une comment on appelle ça. Oh. Il y a des lois qui les protègent, je ne sais pas. Les proches ont l'habitude de dire ça. Est-ce qu'à Côte d'Ivoire, on arrête des députés? Oui, mais on peut arrêter des députés. Les députés ne sont pas au-dessus de la loi, c'est eux qui créent les lois. Mais ils ne sont pas au-dessus des lois. Voilà. Il veut avoir l'humilité parlementaire. C'est de ça que je veux parler. Beaucoup veulent être députés parce qu'ils veulent cacher leurs crimes. Beaucoup veulent se couvrir de comment on appelle, de ce droit-là, de ce droit, pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Beaucoup de candidats font ça. Ils réfléchissent. Il y a des gens qui savent qu'ils ont des faux dossiers. Il y a des gens qui savent qu'ils ont fait des choses. Non, ils veulent être candidats parce qu'ils vont aller dans des zones où les parents ne comprennent pas. Normalement, député, pour être candidat, on doit fouiller dans ta vie. C'est pour ça que le Conseil constitutionnel est là, pour régler ce problème. Ils vont fouiller dans la vie de chacun. Tu étais militaire, tu étais chose, les Damana Pika Katina, vous êtes sortis du pays. Vous êtes des fonctionnaires de l'État. Vous avez laissé le pays, vous êtes allé au Ghana. Nous, on peut fuir parce que nous, on n'est pas fonctionnaires. Moi, je n'étais pas fonctionnaire. Moi, je n'étais pas dans le système. Moi, j'étais porte-parole d'un candidat qui a été piégé, qui a été abandonné à la RTI en 2010. Pour moi, on dit j'ai trahi. Donc, certains de mes amis m'ont appelé, on dit ça, il faut sortir. J'ai dit toujours merci à mes amis du RDN qui m'ont protégé. Ils m'ont dit, Zasso sont sortis parce qu'il y a des gens qui s'organisent contre toi. Non, moi je suis sorti du pays depuis 10 ans. C'est un jour on m'a dit que le président va trafiquer que tu rentres en Côte d'Ivoire. Bon, depuis je viens ici, je ne l'ai pas encore vu. C'est mon ancien patron, je ne l'ai pas encore vu pour lui donner mon opinion. Donc j'attends toujours. J'attends toujours le jour où il va me recevoir, je lui donnerai mon opinion. Parce que les gens allaient dire beaucoup de choses là-bas. On dit non, Zasso avait fait ça. Il dit bon, maintenant je suis venu, laissez-moi lui parler maintenant. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils savent que quand je lui parler, là, il va dire alors que Zasso a fait l'accident comme ça. Ah oui, mais je vais dire beaucoup de choses. Je vais dire beaucoup de choses. Hein. Moi, il vous dit ça. Il dit moi, Zasso, si les gens m'enculent là, moi je peux porter plainte contre des gens. Il y a trop de preuves. Hein. Il y a tellement de preuves. Je vous dis la vérité. Je suis un homme, j'ai déjà tout compris. Hein. Je ne peux pas accepter qu'on ternisse mon image. Je ne peux pas accepter. Donc nous, les Zassos, on a fui. Moi, je suis rentré, je suis un homme politique. Je suis venu dans mon pays, j'ai vu. J'ai fait ce que je peux faire, je retourne, je vais, je viens. Je suis en train de me préparer pour revenir m'asseoir définitivement dans mon pays. Et je vais faire les va-et-vient. Ah oui, j'ai commencé à prendre ma maison. Je vais commencer à payer, je paye impôt. Je paye déjà les factures. C'est important. Je prépare aussi 2020, dans 2 ans, on ne sait pas qui est qui. On ne sait jamais où. Dans 2 ans, on ne sait jamais. Donc, déjà, j'ai pris ma maison. Je commence à payer factures, je commence à payer les impôts. Donc, dans combien d'années je suis rentré dans mon pays? Depuis 7 ans. C'est maintenant que j'ai commencé à prendre maison, j'ai payé impôts, je paye impôts, je fais ceci, je fais cela. Je suis en train de créer certaines choses. Ça là, quand je serai bien stable, j'ai tout compris. Maintenant, je m'engage dans les vrais débats. Et là, il faut qu'on soit des modèles. Le président Ouattara veut une nouvelle génération consciente qui ne triche pas. Une nouvelle génération qui ne fait pas de faux documents. Une nouvelle génération qui n'est pas dans la corruption. Une nouvelle génération qui attend tout. Une nouvelle génération qui se bat pour que les choses soient claires. Voilà dans le cas que Zasso est. Ah oui, c'est pour ça que les gens me détestent, ils ne m'aiment pas. Mais c'est pour ça. Mais beaucoup même. Beaucoup même. Je ne peux pas quitter là-bas et dire je suis candidat. Pourquoi? Moi-même, je sais que je ne peux pas être candidat. J'ai lu la loi, je ne peux pas le faire. Je suis arrivé, ça fait combien? 2007. C'est 2007 je suis rentré dans ma... Est-ce que quand je suis venu, j'avais ma maison, j'avais ceci. Quand je partais, la maison que j'avais là, les gens ont pillé. Maison, j'avais pris, je payais facture, je payais tout. J'ai payé ça par mois. Ils ont tout pillé, il n'y a plus rien. Mes voitures, ils ont tout pris, il n'y a rien. Donc quand je viens là, c'est hôtel, je dors dans l'hôtel. Quand je viens, c'est dans l'hôtel, je dors. Je dors dans l'hôtel, les résidences, et puis je repars. Souvent même mon argent finit.
je dois louer maison, je dois louer voiture. C'est trop compliqué. Parce que le président Ouattara a dit moins de 5 ans. Moins de 5 ans, alors que voiture de moins de 5 ans, là, c'est cher. Nous, on arrive en Europe, là-bas, quand on donne prix de voiture de moins de 5 ans, c'est cher. Je ne vais pas me lever pour aller payer voiture cash. En Europe, on ne paye pas voiture cash. Quelle que soit ta richesse, là, tu payes par leasing. Tout est contrôlé. De ça, tout est contrôlé là-bas. Là-bas, tu ne peux pas te lever. Un homme qui prend cash et puis paye, c'est un homme d'affaires. C'est les hommes d'affaires qui paient les voitures, les grosses voitures que vous voyez ici. C'est les hommes d'affaires qui roulent dans ça. Là-bas, là, je n'ai jamais vu les ministres dans ces genres de bowling dans lesquels nos gars la filent. Fia. Là-bas, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Mais Jean-Claude, l'autre dernière maison coûte combien? Maison là, ça coûte combien? Puis toi, tu ne peux pas payer. Moi-même, je paye ma maison, ça coûte combien? Caution là, c'est combien? Aïe. Ce n'est pas une maison que j'ai achetée. J'ai dit, je loue la maison. Et tu me dis, tu payes ta maison. Qui a payé? Tu voulais que tu payes ma maison. Il faut revoir ta mentalité quand même. C'est quelle pauvreté d'esprit ça? Pourquoi vous êtes pauvre dans l'esprit même? Pourquoi vous êtes pauvre dans l'esprit comme ça? Vous êtes trop pauvre. Il faut arrêter ça. Tu veux forcément qu'on paye ma maison. Pourquoi? Ça coûte combien maison? Toi, tu sais combien moi j'avais quand j'ai rentré en Europe? Tu sais? Vous pensez qu'on était aussi malheureux ou bien quand même? On n'était pas mal. Moi, j'ai un compte bancaire à Ecobank. Moi, quand il partait là, il y a mon compte bancaire. Quand je mange, je garde un peu. Autant de Gbagbo, au Ghana, il n'y a pas quelqu'un. Tu vas avoir document, visa, tout pour rentrer en Europe. Il n'y en a pas. Moi, j'ai eu visa. J'ai eu visa de payer des billets. Vous pensez que je suis aussi malheureux que ça ou quoi même? Vous êtes pro-Gbagbo, vous êtes des militants qui n'avaient rien compris. Donc pour vous, je vais te dire la vérité. Moi, celle qui m'a mise au monde là, elle a vécu aux États-Unis pendant 20 ans. J'ai eu la possibilité d'avoir des moyens pour faire mes affaires. Voilà, j'ai eu des comptes bancaires. C'est la crise là qui m'a peut-être affaibli. Là-bas où je suis là, le système en Suisse est différent. Quand tu es réfugié politique, il y a des choses dont tu n'as pas droit. Tu peux travailler beaucoup, mais tu ne peux pas prendre crédit dans des banques. Ce n'est pas facile. Et là, leur système, on dit tu es venu ça dit que ton pays a connu des crises, tu es venu te cacher, tu es venu te protéger. Tu n'es pas venu chercher l'argent. Parce que souvent, les gens, ils parlent au gré des idiots, des ignorants. Ils ne connaissent même pas les lois des pays. Ils font des vidéos et ils parlent. Mais c'est moi qui m'assois devant les blancs. Les blancs, quand les trucs pour étudier ton dossier, là, ils envoient des experts. Je dis bien des experts. Ce n'est pas n'importe qui. Ils vont fouiller dans tes dossiers. Là-bas, il ne faut jamais dire je suis pro-Gbagbo, je suis pro-Ouattara, ils s'en foutent de ça. Ça ne les intéresse même pas. Et c'est les preuves. Ils vont te préparer plus de 3 à 4 ans d'abord avant de prendre une décision. Pour voir si tu es un garçon. Il y a des gens qui fuient. Demandez au Diaby là. Diaby qui a des bleus, vous devez la fuir de la Suisse. Il y a des gens qui ont fui. Là-bas, là, tu travailles, tu vois. C'est-à-dire, les boulots, on te donne là. Toi-même, tu dis non. Yes. Tu dis yes. Souvent, ton salaire là, clairement, quand tu vois ton salaire là, ça peut faire 2,5 millions. Mais c'est eux qui prennent tout. C'est eux qui prennent tout, hein. Peut-être, il y a des trucs, ça dit, quand vous voulez parler, renseignez-vous d'abord. Où je suis là, c'est la Suisse, c'est pas n'importe quel pays. Là-bas, là, la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Ça n'a rien à voir. Et puis là où vous, les gens, vous vivez là, c'est pas comme ça. Où vos mentalités, vous êtes encore broussard, villageois dans la tête là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Souvent, quand je suis vos commentaires, moi je ris, je dis, mais vous me faites pitié. Parce que vous ne savez même pas d'où vous venez, d'où vous partez. Quoi? Vous ne savez même pas ce que vous voulez. Vous êtes des jeunes, vous n'analysez pas, vous ne réfléchissez pas. Ça dit, quand vous venez sur la toile, ça dit, vous venez rien que pour la personne des assauts. Mais pourquoi ma personne t'intéresse tant là où il y a eu plus de 3000 morts? Dans un pays où il y a 3000 morts, tes parents étaient tués, tes frères étaient tués. Tu ne parles même pas de ça. Hein? Les gens qui étaient au pouvoir, que tes parents étaient tués là, tu n'es même pas prêt à ouvrir le débat contre eux. Mais toi, ces assauts-là, tu vas venir insulter. Tout ce que tu vas venir faire, c'est insulter les assauts. Dire que les assauts est comme ça. Vous-même qui avez prêté serment, qui avez dirigé ce pays, qui avez eu tous les pouvoirs. Quand on dit allez-y parler à vos gens qui ont dirigé ce pays, et les Ivoiriens sont morts, vous fermez vos bouches. Quand il s'agit d'insulter les assauts, vous êtes les premiers à courir. Parce que seulement vous êtes analphabète, vous n'aimez pas, vous avez été à l'école.
Ce que vous avez appris là, mais venez, on va changer la tête, on va voir ce que tu as appris, ce que j'ai appris. Moi, je vous attends à des débats sérieux. Le débat de Johnny Patioko dont on parle, mais c'est un débat qui est sérieux. Ce n'est pas Johnny Patioko tueur. C'est comme si on peut dire un gendarme a fui, il revient. Il revient parce qu'on dit au nom de la paix. Même si le gendarme avait tué, on dit non, c'est plus la peine, comme c'est au nom de la paix, c'est bon. Il n'a qu'à rentrer, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais c'est grave. C'est grave. Et c'est ce genre de choses qui font que dans nos sociétés, on n'arrive pas à se ressaisir. On n'arrive pas à se ressaisir. Donc, chers amis, c'est Gbagbo qui a tué, et Alex ici, c'est Gbagbo qui a gouverné ce pays. C'est lui qui devait protéger les Ivoiriens, ce n'est pas quelqu'un d'autre. On lui a donné l'armée, on allait faire élection, on a voté, on lui a donné l'armée, on lui a tout donné. Il avait la gendarmerie, la police, il avait tout. C'est lui qui a donné, qui a nommé Soro Diom. C'est lui qui a dit prends le pouvoir, tiens, premier ministre, gendarmerie. C'est lui qui a tout confié à Soro. C'est pas moi, Zazo. C'est pas moi. Je sais que peut-être que vous aimez vos candidats, mais vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. C'est pas moi. Moi, je suis là pour dire mes vérités. Ok, donc, chers amis, je voudrais simplement vous dire que Damana Picasse, on lui a dit de produire des dossiers. Mon frère Ben a dit ça. Ben a fait une vidéo tout à l'heure, il est revenu sur ça. Donc, Dosso, moi j'attends le Conseil constitutionnel. Moi j'attends le Conseil constitutionnel. Tous ceux dont les candidatures seront validées, moi je dis bravo. Ne faisons pas de la Côte d'Ivoire une république bananière. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se comporte comme une république bananière et nous, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter parce que ce n'est pas ce que le président Ouattara nous a dit. Écoutez, le président de la commission électorale indépendante, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit que M. Damana Picasse n'est pas éligible. Il a même expliqué. Je vous donne le temps d'écouter le responsable de la commission électorale indépendante. Donnez-moi un petit temps. On l'écoute. Salut à toi, le roi 15-15. Nous sommes dans un État civilisé. Le président de la commission électorale de Côte d'Ivoire, il a eu le temps de justifier pourquoi ces personnes-là ne peuvent pas être candidats. Mais en même temps, écoutez aussi. Alors, donc, moi, je reviens sur le cas de ce que le président, je pense que c'est un truc qui est tellement simple. Ce que le président, il dit, ils ont produit des certificats de résidence, alors qu'il est convaincu qu'il réside à l'étranger. Il leur a demandé de produire des compléments de documents. Des compléments de documents. Donc, à mon avis, il n'y a pas de débat. Maintenant, ils ont produit les compléments de documents. C'est maintenant au Conseil constitutionnel. C'est au Conseil constitutionnel que revient le dernier mot. Ce n'est pas à la CEI. Que les dossiers soient fausses ou vrais. Mais tant que tous les dossiers qu'on a demandé des compléments ne sont pas là,
Le président de la CEI n'a pas fait du faux. Ce qu'il dit est la vérité. Tous les documents qu'on lui a donnés là, on dit il faut donner ça, il faut donner ça, il faut donner ça. Si c'est au complet là, il n'y a pas de problème. Il n'a pas fait du faux. Je ne veux pas qu'on s'attarde trop sur l'affaire Johnny. C'est vrai, ça nous attire aussi, ça nous amène de comprendre beaucoup de choses, il n'y a pas de problème. Mais laissons le Conseil constitutionnel dire le dernier mot. Sora a déposé sa candidature, ici, Gbagbo a déposé sa candidature, Bédi a déposé, beaucoup ont déposé. Beaucoup ont été retenus, beaucoup n'ont pas été retenus. Et notre Conseil constitutionnel, ce sont des intellectuels, ce sont des cadres. Ils vont lire la loi. Ils ont tout le pouvoir de faire des enquêtes pour démontrer que réellement, telle personne est fonctionnaire, telle personne est ceci. Parce que c'est pour la crédibilité, c'est pour l'image de la Côte d'Ivoire. Chers amis, c'est le sens de notre combat. Donc, portez-vous bien. Portez-vous bien. Et puis, donc, chers amis, voilà un peu ce que je voulais dire. Mais Franck Emmanuel Ogou, toi-même, tu as quel problème? Depuis que tu as chose là, j'ai dit, je ne suis pas candidat, ça ne m'intéresse pas. Alors, je suis obligé d'être député. Aïe, moi, je ne vous comprends pas. Vous, les Ivoiriens, même, vous avez quel problème? À part député, il n'y a pas autre chose à faire. À part député, là, il n'y a pas autre chose à faire. Député qui a problème, là. Député chez vous en Afrique, ici, c'est problème. Quand tu es député, là, c'est toi qui vas aller régler le problème de tout le monde. Avec des députés, pour être même candidat, avec ici où les mentalités ne sont pas encore trop là, tu vas aller faire député, il faut avoir déjà plus de 100 millions dans ton compte. Tu vas simplement battre campagne. Tu vas louer les voitures. Les voitures, il faut les louer, il faut faire les affiches. Il faut faire ceci, il faut cela. Tu es déjà dans les 50 millions. Tu es déjà dans les 50 millions, dans tous les villages où tu as passé là. Les parents là, et tu as fini de parler, il faut parler fort. Moi, je connais, je sais c'est quoi je parle, j'ai fait trop de campagne pour le président Ouattara. Quand tu finis là, on dit qu'il faut parler fort. Tu dois lever des enveloppes, tu dois donner. Tu dois donner. C'est quand tu vas dire là, ils ont écouté, hein. Mais on dit qu'il faut parler fort. On dit quoi? Tu vas passer chez les vieux partout. Tu vas mettre jetons, tu vas mettre ici. Tous ces jeunes que tu as recrutés pour aller faire ta campagne, durant toute cette campagne, c'est comme si c'est déjà que tu embauches. Tu vas les embaucher. Tu vas les embaucher. Pendant ces mois, c'est une équipe que tu vas mettre en place. Ils vont laisser leurs femmes, ils vont laisser leurs enfants. Mais il faut t'occuper d'eux durant toutes ces semaines. La nourriture, la communication, tout ça. Il faut payer. Mais où je vais enlever l'argent là? Comment je vais justifier l'argent là? Je vais aller prendre ça où? Moi, ma priorité, c'était que le président Ouattara soit candidat, soit président. C'était que le président Ouattara gagne les élections présidentielles. Il a déjà gagné. On a déjà réglé la première phase des choses. Maintenant, le reste, ça vient. Je ne suis pas en concurrence. Je ne coupe pas avec quelqu'un. Quand je serai prêt, je vous dirai que je suis prêt. C'est tellement simple, ce n'est pas un problème. C'est tellement simple, ce n'est pas un problème, chers amis. Tu vois, c'est tellement simple, ce n'est pas un problème. Le jour où je serai prêt, là, moi, quand je dis, moi, j'ai fait campagne, j'étais porte-parole du président Ouattara. Je sais ce qu'on appelle campagne. Est-ce que vous savez combien on dépense? Le présidentiel, députation, là, il y a des gens même pour être député. Ils dépensent plus de 100 millions. Demandez-le. Plus de 150 millions dans les députations. Ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, députation là, base même, il faut avoir déjà 50 millions. Et c'est les partis politiques qui financent les députations, les candidats. C'est les partis politiques qui vont financer. Vous allez voir tous ceux qui sont la plupart des candidats au nom du pouvoir, mais c'est le pouvoir qui va financer. En Europe, là, les candidatures sont financées par le parti politique lui-même. C'est l'argent des militants, c'est les cotisations des militants. C'est les cotisations des militants. Regardez l'opposition ivoirienne. Ils veulent être candidats, ils ont demandé 500 millions. On leur a donné 500 millions, ça les a divisés. Ceux qui ont fait insurrection, qui ont fait coup d'État, qui ont dit qu'ils ne vont pas aux élections, ils sont allés demander 500 millions pour être candidats. On leur a donné les 500 millions. On a pris votre argent, ils sont allés leur donner. Ceux qui ont fait insurrection, on leur a donné. Vous ne parlez pas de ça. Hein? Vous ne parlez pas de ça. Vous, votre problème, c'est Zasso. C'est Zasso. C'est Zasso. Comme on veut insulter Zasso, j'adore ça et je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. En tout cas, moi, je vous aime. Il y a Odile. Lou, ça va? Mais, ma soeur, tu ne me salues plus. Il y a longtemps, je ne te vois pas. En tout cas, soyez salués.
Ah, Lika Séréné, chez nous là-bas, là, les gens là, il y a actuellement, ils sont dans leur tension. Moi, je connais la mentalité là-bas. Je connais la mentalité de nos parents là. Là-bas, là, tu ne fais pas gain. Moi, je connais. Il faut d'abord conscientiser. Il y a un travail de fond à faire. Ça dit aujourd'hui, si tu veux être candidat en Côte d'Ivoire, sans dépenser trop, ça dit, tu fais tes affiches, tu fais ta boîte, ta communication, tu mets ta communication, ton équipe, tout ça, il faut ici là, chez nous là, les vieux là, quand tu vas là, les vieux là, ils t'attendent, hein, tu finis, tu vas se laisser. Les jeunes même c'est gâté. Tu ne donnes pas de jetons, ils ne vont pas te voter. Moi, je connais la mentalité aujourd'hui. Non, on a d'abord un travail. Moi, mon travail là, c'est d'amener les gens à expliquer qu'il faut regarder les projets, il faut regarder les problèmes. Là où ils sont actuellement tendus, dans leur affaire de Bambourien, dans leur affaire de RHPP, PDCI, où les gens sont tendus là. Allez-y, vous allez voir. Moi, je sais de quoi ils parlent. Je sais de quoi ils parlent. Vous allez m'appeler si vous dites que tu avais raison. Moi, je ne m'en pas. Je ne m'en pas. Moi, j'étais porte-parole du président Ouattara. Quand il va à Gagnon à la faire meeting, il m'a envoyé le ministre Samuel Bakako. Souvent, le président dit donner ça à Zasso. Moi, je sais combien on dépensait. Simple meeting seulement, simple meeting. Tu peux même dépenser 5 millions. Simple meeting. À la place Laurent Gbagbo, j'ai mis 6 millions dedans. 6 millions. Il faut louer les bâches. Même les gens pour les déplacer, ils sont dans Gagnon là, mais pour les déplacer, il faut louer voiture. Alors qu'ils sont dans la ville, eux-mêmes, ils ne veulent pas louer. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas cotiser. Les gens ne veulent pas cotiser, ils ne veulent pas participer. Tout ce que tu vas faire là, c'est pas t'enlever l'argent. Ils ne participent pas. Non, moi je connais les réalités. Donc en tout cas, merci à vous tous. C'est les politiciens même qui ont habitué les gens à cette mendicité. C'est ce qu'il faut mettre fin à ça. C'est pour ça que nous devons mettre fin à ça. En tout cas, merci à vous tous. Moi, je vous aime. On a Sam. Partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à tous vos amis. Allez-y, là, vu que Damana Picasso n'a pas réuni tous les papiers. C'est normal. C'est normal. Non, Karamoko Touré, merci mon frère, merci. Il faut que les choses soient claires. Soyons honnêtes. Si on est honnête, on va faire un grand pays. C'est la malhonnêteté qui nous fatigue. On est dans des tribalismes, l'ignorance fait que ça nous fatigue. Mais quand on va commencer à expliquer les choses, je pense qu'on va avancer. On va avancer. Merci à tous mes amis de Paris, des États-Unis, de l'Italie, la France, Maroc, Sénégal, Cameroun, Mali, Burkina. Merci à vous tous, surtout à mes frères ivoiriens. En tout cas, moi, je vous aime, on est ensemble. Bon, c'est ce que j'ai dit là, voilà, tous les critères, Guillaume Dadier. Voilà, résider de façon... Ça veut dire qu'il faut avoir ta maison, tu paies facture, tu paies l'eau, tout ça, tu vas envoyer. C'est ça, parce qu'un député là, il représente le peuple. Un député doit représenter le peuple. C'est-à-dire, toi, tu l'aimes ou pas là, il devient ton représentant. Il devient ton représentant à l'Assemblée nationale. Donc, leur affaire là, c'est un dossier, on doit même bien trier. On doit les trier. Qu'est-ce qu'ils font? Quel emploi ils font? Quelle affaire il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il avait fait hier? Est-ce que hier il avait volé? Est-ce que hier il avait fait ceci? Est-ce que hier il avait fait... Tout ça là, on fouille. Et puis vos candidatures, on vous supprime. On dit, toi, tu ne peux pas être candidat. Tu ne peux pas représenter la Côte d'Ivoire dignement. Les gens qui doivent représenter la Côte d'Ivoire doivent être des hommes dignes. C'est pour ça que la justice, nos hommes de droit, doivent être indépendants, faire correctement leur travail. Si on fait correctement le travail, nous aurons, vous voyez, on a des gens qui sont députés qui créent des groupes parlementaires. Et Dieu est pro-so. Groupe parlementaire pro-so, des gens sous vos yeux. On prend votre argent. On paye des députés 2 500 000. Et puis eux, ils disent, ils sont pro-so. Vous, ça ne vous dit rien. Vous, là, ils font groupe parlementaire. Ce n'est pas pour vous défendre, mais dire ils sont pro-so. Et puis vous, les Ivoiriens, ça ne vous dit rien. À chaque fois, quand vous travaillez pour eux, on les paye. Mais dit, eux, ils défendent la personne de son. Et puis vous, les Ivoiriens, ça ne vous dit rien. Ça ne vous révolte même pas. Et nous, les intellectuels, on essaie de vous expliquer, mais vous, on dit que vous faites des efforts pour ne rien comprendre. Mais vous vous faites du mal. Parce que plus tu restes dans l'ignorance, plus tu te maltraites. Ah oui, l'indépendance, là, ça commence dans la tête. Hein.
L'indépendance, c'est dans la tête. Si tu n'es pas indépendant dans la tête, tu ne peux pas être... Ce n'est pas la communauté internationale, hein, c'est nos mentalités. Notre problème n'est pas la communauté internationale, c'est le retard que nous avons accumulé, le retard des crises qui ont fait que nos mentalités sont bloquées. On est bloqué dans les raisonnements. On n'avance pas. C'est ça qui nous fatigue. Le problème n'est pas la communauté internationale. Hein. Et ils ont connu des crises aussi. Et même ils me disent, mais Patrick, nous on a connu des crises. Nyanseka, quand on dit intellectuel, là, c'est pas avoir beaucoup de diplômes. C'est pas ça. C'est pas avoir agrégation. C'est pas ça qu'on appelle intellectuel. Un intellectuel, là, c'est celui qui sait raisonner. C'est lui qui sait expliquer. C'est lui qui sait débattre. C'est lui qui peut faire ceci. C'est lui qui a une lisibilité. C'est ce qu'on appelle les intellectuels. Sinon, chez toi ici, là, il y a des gens qui ont diplôme et participent à des coups d'État ici. Il y a des gens qui ont diplôme, des intellectuels qui appellent à l'insurrection. Alors qu'ils ont des agrégations, mais ils appellent à l'insurrection. Alors que la loi n'autorise pas l'insurrection. La loi n'autorise pas le coup d'État. Voilà la différence qu'on appelle un intellectuel. C'est lui qui sait faire la différence entre le bien et le mal. C'est lui qui se bat pour que les institutions de la République soient respectées. C'est lui qui se bat pour que le pays, c'est-à-dire la justice, pour que la justice, la démocratie, comment on appelle ça, la liberté d'opinion, la liberté d'expression et autres soit une réalité dans le pays. C'est cela qu'on appelle des intellectuels. Bande de cons. Quand vous parlez, vous ne comprenez rien. Tu crois qu'un intellectuel, c'est quoi? Gbagbo était président de la République, il a été professeur à l'université. Sous son régime, la Côte d'Ivoire a connu une rébellion. Il n'a pas pu défendre la Côte d'Ivoire, il n'a pas pu stabiliser le pays. Alors qu'il était professeur à l'université. Il était professeur. Tous ceux qui étaient au FPI, ils étaient des professeurs. Normalement, on ne pouvait pas connaître une rébellion. Normalement, le pays ne devait pas être coupé en deux. Normalement, toute cette rébellion pouvait être matée dans l'ombre, ça que nous on est fait. Mais voilà le vrai débat de ce qu'on appelle intellectuel. Nous sommes des intellectuels. Où tu es là, tu ne peux pas faire un débat avec moi. Tu ne peux même pas. Souvent, en Suisse, là, quand moi, mes amis m'invitent, là-bas, là, c'est des grands professeurs. Quand ils m'invitent à des réunions politiques, là, certains même pensent que je maîtrise. Et même ils pensent que j'ai dit que non, je n'ai même pas eu la maîtrise. Je leur explique. Et d'autres même ont contribué à ce que moi-même je fasse les cours du soir. Les cours à distance. Ils m'ont donné des bourses. Ils m'ont donné des bourses. Ils disent j'aime la politique. Je fais des cours du soir. Je m'inscris, puis je fais. Et puis matin, je m'avais fait leur travail. Eux, leur propre travail, dit tu travailles. Et puis le soir, tu prends moins 2 heures, 3 heures. Ou 4 heures de temps parfois. Donc, chers amis, voilà ma force que j'ai. C'est ça, un intellectuel. Un intellectuel, il ne participe pas au coup d'État. Il ne participe pas à l'insurrection. Il ne fait pas la promotion du tribalisme ni de la haine. Un intellectuel, il conscientise, il débat, il parle, il n'insulte pas. Il ne menace pas. Il n'agresse pas. Un intellectuel pose le débat. Il arrive toujours à convaincre. Merci à vous tous, chers amis. Partagez la vidéo ensemble. Laisse tomber ça. Je suis au Canada. J'essaie de discerner. Toi, tu es au Canada où? Toi, tu es au Canada, puis tu réponds. Toi, tu parles que toi, tu vas au Canada. Et puis, il y a une chose que vous n'oubliez pas. Il y a beaucoup qui sont en Europe là. Il y a beaucoup qui sont en Europe. Ils ne connaissent même pas les lois de ces pays. Ils ne participent même pas au débat politique, à des activités. Ils sont assis là. Ça dit, lui, il va quitte dans son travail, il dort. Ils sont là 20 ans. Moi, je les connais. Allez-y sur la toile et puis regardez leur raisonnement. Toi, tu es au Canada. C'est quoi on fait au Canada? Toi, tu penses qu'au Canada, un militaire, il peut sortir du Canada et puis il déserte et puis il revient. Toi, tu dis que tu vis au Canada. Comment il s'appelle? Nyoswa. Je ne sais pas comment il s'appelle. Nyoseka. Anagama. Toi, tu dis que tu vis au Canada. Mais tu es un broussa au Canada. Au Canada, là, est-ce que tu sais que là-bas, on arrête des députés? Tu sais qu'on les met en prison? Là-bas, là, on ne fait pas du faux. Tu sais ça, non? Là-bas, un militaire peut être déserteur et puis venir, et puis en même temps, il dit les candidats. Toi, tu dis que tu vis au Canada. Tu es sûr que tu vis au Canada? Toi, tu es sûr? Parce que moi, dans le mois de juillet, là, je serai au Canada. Tu m'envoies ton adresse, je vais aller chez toi. Et puis, je vais voir si tu es vraiment au Canada. Si tu es vraiment au Canada, il va savoir ça.
Moi, j'ai des amis qui sont politiciens au Canada, même à Québec. J'irai là-bas. Je vais t'inviter, puis tu vas voir, débat politique, comment les mener avec eux. Moi, je parle anglais. Dis que je suis au Canada. Toi, tu es au Canada, et puis tu raisonnes comme ça. Toi, tu es au Canada. Le problème n'est pas de dire je suis au... Quand on dit on est au Canada, là, on participe à des débats. Aux actes, c'est-à-dire à la vie politique de ces pays. Toi, tu allais te chercher, toi, tu fais ton petit Joshi, tu viens, tu dors. Moi, je parle. Moi, je parle à les hommes politiques, je suis inscrit dans des structures. Je mets des débats avec des hommes. Toi, tu viens ici, tu vas faire débat avec moi. Mais tu as quel problème, toi? Toi, tu quittes dans ton travail, tu dors, tu ne sais même pas ce qui se passe dans le monde. Deux fois mieux, le moment fini, on te donne ton salaire, ça s'arrête là. Moi, j'affronte les hommes politiques. Je vais dans des parlements. Je suis là où on fait des débats. Je suis là et puis je sais comment il faut faire des débats. Je vais partout dans des organisations Amnesty International parce que je veux comprendre les choses. Je fais des documents, j'imprime, je lis, je vais dans des bibliothèques. Je passe des heures en train d'étudier, en train de comprendre la crise de leur pays, comment leur pays s'est construit. Toi, tu vas venir me parler que tu es intellectuel plus que moi. Toi, si tu veux, je te donne mon numéro de téléphone et puis tu vas m'appeler. On va parler seulement, tu vas comprendre. Apprenez à me respecter, on n'est pas n'importe qui. Moi, je passe des heures sur des heures la nuit, en train d'étudier, en train de me renseigner, en train de comprendre les choses. Moi, je mets des débats d'économie. Hein. Ah oui, moi, je mets beaucoup de sujets parce que je me forme. Parce que la formation, là, c'est sur le terrain. C'est toi seul qui peux te former. Tu peux avoir... Vous pensez que c'est ton diplôme dans vos pays, là? Et là. Même dans votre université, là, il y a des gens, ils ont agrégation. Quand ils s'assoient devant moi, ils ne peuvent pas. Moi, je leur dis ça toujours. Quand ils sont assis devant moi, eux-mêmes se posent la question, mais ils ne s'assoient pas. Je leur dis que moi, là, je suis serein. Parce que moi-même, je me suis donné la chance pour apprendre. Aujourd'hui, là, le monde, là, il y a tout, il y a Internet, il y a tout. Pendant des heures, tu peux faire des recherches. Tu as la maison chez nous en Suisse, là, tu as la maison, puis on t'envoie des documents. Tu demandes dans tel professeur qui dit, je veux ça, je veux comprendre ça, et puis on t'envoie. Moi, je pense jusqu'à la nuit. Je me souvent même, je dors matin. C'est ça qui est la vérité. Vous pensez qu'on est la même chose. On n'est pas la même chose. Hein? Je vous dis la vérité toujours. Vous et moi, on n'est pas la même chose. Hein? Ah non. On n'est pas la même chose. Hein? Moi, je me bats parce que moi, j'ai quitté dans un pays de la crise. Je suis venu pour changer les mentalités. Vous avez ces mentalités grégaires. Vous êtes assis en Europe là-bas. Vous ne savez même pas lire. Vous ne savez même pas écrire. Vous ne comprenez rien. Parce que vous pensez que vous êtes en Europe. Donc, tout ce que vous dites, c'est ça qui est la vérité. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il faut aller dans le fond des choses. Il faut aller parler à des professeurs, des universités. Ils vont t'expliquer. Et au moins, tu l'appelles, il te reçoit. Moi, je fais courrier. J'appelle, je prends mon téléphone, j'appelle. Je vais à Genève. Je vais à Lausanne. Je vais ici. Je vais ici. Je vais comprendre les choses. On me reçoit. Je vais à Zurich. On me reçoit. Et puis, on m'explique. Je n'ai même pas besoin d'aller m'asseoir dans une université pour tout comprendre. Le peu de temps, le gars a pris de m'expliquer. Moi, j'ai déjà compris. Moi, j'ai déjà tout compris. Il y a des gens qui sont assis en Europe, ils ne sont jamais allés dans une bibliothèque prendre un livre pour lire. Jamais. Ils n'ont jamais pris un livre pour lire. Jamais. Mais ils aiment bavarder sur la place. C'est qu'il faut commenter ta mère quand. Voilà leur mentalité. Ta mère quand. Tu es gros, tu es jaloux, tu es ceci. Mais viens m'expliquer pourquoi je suis jamais. Parce que pour toi, tout le monde doit être député. Comme l'autre est député, ou bien l'autre a fait ça, l'autre est jaloux. Regardez-moi ces raisonnements. Mais c'est trop léger. Ça limite, ça montre vos limites. Ça montre que vous êtes nuls. Et puis vous ne pouvez rien apporter à la société. Vous ne pouvez pas mener des débats. Même vos enfants, vous ne pouvez pas mener des débats. Parce que vous êtes des dictateurs dans l'âme. C'est-à-dire des boursas. Et puis avec des mentalités grégaires. Vous comme ça, là, vous ne parlez même pas avec vos enfants. Vous n'ouvrez même pas des débats avec vos femmes. Vous vous comportez comme des villageois depuis vos campements. Vous êtes assis en Europe. Vous ne voulez pas que nous on parle. Mais nous on fait des recherches. Nous on ne doit pas. Nous, au départ, hein? Ah oui, c'est le travail, c'est la connaissance. Merci, Diom Dadier. C'est la connaissance. Il faut chercher, il faut aller partout. Il faut fouiller, il faut comprendre. Quand tu fouilles, il n'y a pas un intellectuel qui va te distraire. Regardez Franklin Nyamsi, quand il fait ces trucs-là, il n'arrive plus sur moi, non? Il avait commencé sur moi. Mais quand il a répondu à Franklin Nyamsi, là, il n'a qu'à venir avec ses 1000 diplômes et puis on fait débat. Il ne va pas s'en sortir. D'abord, il a amené à comprendre que le fait que tu soutiennes Soro, déjà, tu es un analphabète. Tu n'es pas un intellectuel. Soro a commis des crimes. Je lui ai dit ça. Comment toi, tu fais la promotion d'un criminel
Et tu dis tu es intellectuel, puis tu as discuté avec moi. Tu as discuté avec moi. Tu ne peux même pas faire un débat avec moi. Quelqu'un a tué. Toutes les organisations de défense des droits de l'homme en montrent tous ces crimes qu'il a commis. Et puis toi, tu veux le défendre. Et tu dis tu es intellectuel. Il s'en chercher des vieux documents là-dedans, j'ai tel diplôme, j'ai ceci, alors que son pays, le Cameroun. Moi, ça qui quitte l'Europe, je viens dans mon pays, j'ouvre le débat. Lui, là, c'est toujours en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à Paris, dans une vieille maison là. Il allait prendre tous les vieilles livres. Mais les livres là, nous, on les prend là-bas. C'est cadeau. Les bibliothèques, on nous donne cadeau. Il y a des organisations, les livres qui donnent cadeau. Tu as rempli tes bibliothèques. Il faut prendre. Les livres là même, on jette. Tu t'en vas, tu ramasses beaucoup. Le jour tu es fatigué, tu ramènes, tu dis, non, prenez vos livres. Mais c'est comme ça. C'est la chance que nous, on a. C'est la chance que nous, on a. Voilà, c'est ça qui est la différence entre vous et moi. Alors, ça veut dire quoi, ça? Portez-vous bien. Marie-Laurence, comment tu vas, ma soeur? Merci pour les cœurs. En tout cas, j'adhère au cœur. Merci beaucoup pour les cœurs. Allez-y, dis à ces villageois-là. Ils n'ont qu'à essayer de revoir leur mentalité, leur comportement. Mais c'est ce que je demande, Franck Ogou. C'est ce que je demande chaque jour. Je participe à des débats. Et toi-même, tu le sais, combien de fois je suis sur la toile. Combien d'années je suis dans tous les débats politiques. Donc, je suis un intellectuel. Où est le problème? Tu dis, on ne se proclame pas. Je te dis la vérité, je suis un intellectuel. Parce que je mène les vrais sujets. Et toi-même, tu me suis sur la toile. Ça fait combien d'années que tu es devant ma page Facebook? Ça fait combien d'années que tu viens me suivre ici? Avec moi, tu as appris beaucoup. Avec moi, tu sais qu'aujourd'hui, une insurrection, ce n'est pas normal. Avec moi, tu sais que coup d'État, ce n'est pas normal. Avec moi, tu sais qu'aujourd'hui, c'est la justice qui peut nous réconcilier. Et je le mets à toute liberté. Je n'ai pas la pression de quelqu'un. Hein, monsieur Ogou? Merci Ahmed A. Merci mon frère Ahmed A. Mon frère camerounais. Il faut qu'on parte au Cameroun. On va faire un petit tour là-bas. Hein, je vais prendre un pied. Voilà, je vais prendre un billet. Il faut qu'on soit là-bas. Je dois connaître le Cameroun. C'est un pays que je veux vraiment connaître. Hein, frère? Il faut qu'on se voit. On va appeler les Ivoiriens. On va prendre 2 billets. On va être là-bas. On va faire le direct. Voilà. Merci à vous tous. Adja Touré, comment tu vas? Fatou Konaté, ça vous va? Ça vous va les frères? Zadi, comment tu vas mon frère Zadi? Merci beaucoup à vous tous. Merci. Baptiste.